Salut Léo. Alors je te fais une petite vidéo, tout simplement pour te partager une expérience que je vais faire. Là, je suis sur le point de, de regarder vraiment, les trois derniers épisodes de Your Lie in April. Normalement, j'avais arrêté parce que voilà, c'est quand il y a un animé comme ça qui me touche, et qui me touche beaucoup comme ça. J'ai tendance à l'arrêter comme ça, à pas aller jusqu'à la fin parce qu'en fait ouais, je sais pas, c'est comment, je veux pas que ça se termine quoi. En fait, il y a une partie de moi qui veut pas que ça se termine, mais finalement là, je me suis dit qu'il fallait que je termine. Je pense qu'il est tout simplement important de finir les choses qu'on a commencé, et surtout quand c'est comme ça, quand c'est des belles choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir finir les choses qui sont bien, alors que c'est important comme ça de mettre une fin quand il y a une fin et d'accepter pour passer à autre chose. Je me concentre dans un animé, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le message. Je vais regarder les trois derniers épisodes et après je te fais une analyse à chaud. Alors, à tout à l'heure. Impressionnant. Je pensais pas que c'était à ce point-là quand même. Je m'en doutais hein, que ça allait être une fin difficile. Hein. J'avais un petit peu spoilé mal qu'elle allait mourir, mais bon, entre le savoir et le voir, tu vois, il y a un fossé. Ça, c'est la puissance d'un animé. Ça fait du bien de pleurer. Pour moi, ça, vraiment, c'est cet animé-là. C'est ce qui, en tout cas, moi, c'est pour moi la définition de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est vivre des choses là. Quand je parle d'expérience, c'est ça. C'est de tout donner pour ton rêve. Vraiment de tout donner pour ton rêve. Et à ce moment-là, en fait, quelles que soient les expériences, vraiment, quelles que soient les expériences, tu vois, pour moi, c'est la plus belle fin qui soit, quoi, en fait. C'est ça, en fait, c'est dur, mais en même temps, c'est vraiment, c'est vraiment un sentiment de tristesse, mais profond, mais c'est même pas, j'arriverai pas, à définir ce sentiment-là, en fait. C'est à la fois vraiment une tristesse très profonde, mais qui fait aussi immensément de bien, quoi, en fait. C'est libérateur, pour moi, c'est vraiment la plus belle fin, quoi, en fait. Ça me fait penser vraiment, voilà, c'est ce type d'animé-là que j'aime bien, en fait. Dans Naruto, c'est pareil. Dans le mini-clip de musique, là, Rin de Shelter, je sais pas pourquoi ça bouge, c'est pareil. Aussi, en fait, c'est de voir l'héros ou l'héroïne tout donner pour son rêve, alors qu'elle sait bien que c'est la fin. Et c'est justement ça, en fait, c'est justement parce que c'est la fin que ça rend ça merveilleux, authentique. C'est de comprendre que finalement, euh, l'essentiel, il est là. L'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est de tout donner. C'est vraiment de tout donner. Et à ce moment-là, c'est magique, quoi, en fait. Ta vie, elle se transforme. C'est pour ça que vraiment, la question vraiment à se poser, hein, qui est un peu, en fait, il y en a qui vont un peu exagérer et tout, mais c'est vraiment une question de conscience, mais vraiment plus tu la poses avec conscience et sérieux, qu'est-ce que je ferais si j'étais rendu au dernier jour de ma vie? Mais plus tu vas avoir conscience de ça, plus tu vas prendre conscience de l'essentiel, de ce qui est vraiment important pour toi, et tu vas le vivre, quelle que soit ta situation. La chose la plus pure et la plus noble qu'on peut faire dans sa vie, c'est le plus bel acte. Voilà, c'est ça à retenir en fait de cet animé-là. Et je suis sûr que c'est comme je me suis dit, et je me rappelle tout le temps, en fait, des fois j'oublie un petit peu parce qu'on est pris justement par la vie et tout, et après on oublie, c'est vrai qu'on a tendance vraiment à oublier ça, parce que avec toutes les choses de la vie et tout. Et c'est pour ça que depuis petit, voilà, ça me fait rappeler en fait tout ça, de vivre cette expérience-là, ça m'a fait rappeler justement profondément mon pourquoi. Pourquoi je suis là. Et pourquoi, voilà, depuis tout petit, je me suis fait cette promesse de vivre mon rêve, de vivre mon aventure, et de devenir un héros inspirant.
Et je suis sûr que toi aussi, tu t'es fait cette promesse-là. Et c'est cette putain de promesse qu'il faut que tu honores. C'est ça qui va te donner la force de surmonter tous les obstacles, de transformer tout ça et de voir la véritable beauté dans chaque moment. C'est ça, la puissance. Ta véritable puissance, la puissance du cœur, elle vient de là. C'est quand tu es sur le point de mourir, de sentir que tu as peur, que tu es dans des souffrances, que tu tombes comme ça, que tu te poses la question, mais pourquoi quelle est la raison? Pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être en vie? En quoi? En ce que je crois. Et moi, c'est ça. Voilà, c'est grâce à ça que j'arrive à que je vis, que je continue à vivre. C'est grâce justement à mon monde imaginaire, à tous ces héros, à toutes ces personnes. Pour moi, voilà, au niveau émotionnel, au niveau intérieur, c'est comme s'ils avaient existé, quoi, en fait. C'est comme s'ils existaient, quoi, en fait. C'est comme s'ils étaient présents. Et voilà, c'est cette force-là, je sais qu'ils sont en moi. C'est ça, c'est prendre conscience de ton monde intérieur. Prendre conscience de ce qui se passe en toi, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et après, voilà, tu transformes les choses, tu deviens le héros de ton propre aventure, de ta propre histoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais finir juste par cette petite phrase justement que je me suis répétée, c'est ce matin que je me répète tout le temps, c'est un de mes mantras. Un héros est un enfant qui croit totalement en ses rêves. Je te dis à la prochaine, prends en tes rêves, bye bye.